Bonjour, nous allons faire la suite de notre thématique concernant la victoire. Comme vous le savez, au mois de février, le pasteur Magloire a assuré tous les dimanches. Et dimanche dernier, on a eu la grâce de recevoir le pasteur Esaïe du Rouen. Et aujourd'hui, je vais compléter le message de notre bien-aimé pasteur Esaïe sur la mentalité des vainqueurs. Par conséquent, je vais aborder l'un des points qui fait qu'on puisse être vraiment des enfants de Dieu qui détiennent la mentalité des vainqueurs. Avant tout, je vais confier ces moments au Seigneur, ces moments qui se passent dans les conditions que nous savons. Et après mon intervention, vous aurez un planning détaillé de comment on va vraiment maintenir notre foi en Christ pendant ces moments où les circonstances nous imposent à modifier un peu nos plannings. Père, nous voulons te bénir. Reçois la gloire et la louange parce que tu nous fais grâce. Grâce encore de partager ta parole, grâce de l'annoncer et de l'écouter d'une manière authentique, oh Dieu. Bénis celles et ceux qui vont écouter, bénis aussi ton serviteur que tu utilises, qui va annoncer cette parole. Que ces moments soient des moments de bénédiction et d'édification pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Alors, je vais lire les textes qui vont nous servir de référence par rapport à mon intervention. Comme je vous l'ai dit, je vais compléter le message qu'a apporté notre bien-aimé, le pasteur Esaïe, qui est venu de Rouen et qui était l'orateur principal le dimanche dernier. Philippiens 4, à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action des grâces. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au verset 8. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Ces textes nous révèlent un point, un élément important, qui permet aux serviteurs servantes, disciples de Jésus-Christ, d'avoir la garantie qu'ils ont en eux la mentalité des vainqueurs. Et d'une manière globale, il s'agit ici de la paix de Dieu. En d'autres termes, ces textes nous amènent à saisir que quiconque a la paix de Dieu surmonte bien entendu des inquiétudes, de toute forme d'ailleurs. Et cette présence de la paix de Dieu dans le cœur d'une servante ou d'un serviteur de Dieu lui permet justement d'avoir cette assurance que sa conception des choses, sa mentalité est justement celle des vainqueurs en Jésus-Christ. La présentation que je vais faire aujourd'hui, donc en termes d'introduction, nous invite à découvrir trois choses que l'apôtre Paul enseigne aux Philippiens, et ça nous concerne aussi de nos jours, qui vont permettre, ou qui permettent, quiconque, non seulement d'être imprégné de cette paix, mais aussi de demeurer dans cette paix.
Et ce sont ces trois choses que je vais présenter aujourd'hui. Et les 2 prochains dimanches, on va rentrer dans les détails. Première chose, au verset 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Autrement dit, une vie des prières, dans l'ensemble, permet à un enfant de Dieu d'être imprégné de la paix, mais aussi de maintenir cette paix. Donc, la première chose, c'est la vie de prière. La deuxième chose, nous le trouvons au verset 8. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. La deuxième chose, ce sont les pensées, je dirais, pas bonnes, mais des pensées ointes, des pensées que le Seigneur attend de quiconque qui confesse son nom. Donc, à la vie des prières, s'ajoute une vie des pensées ointes de Dieu. Troisième chose, ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc là, nous trouvons la troisième chose. Il ne s'agit pas seulement, 1, de prier, 2, d'avoir des pensées, mais la troisième chose, c'est d'avoir une conduite ointe. En d'autres termes, une manière de se comporter dont l'Éternel attend de nous. Donc, je viens de vous montrer les 3 choses qui permettent chaque disciple du Seigneur, quiconque qui croit être serviteur ou servante de Jésus-Christ, les 3 choses qui lui garantissent la paix dans sa vie, et cette paix-là est donc un signe d'une personne qui a la mentalité de vainqueur. Donc le dimanche prochain, je vais commencer par analyser la vie des prières. Ointes. Si on a le temps, on abordera la vie des pensées ointes. En tout cas, le 3e dimanche, quoi qu'il en soit, on abordera la vie d'une conduite ointe. Que le Seigneur nous bénisse et à dimanche prochain.